Bonjour, voici le tuto stratégie de budget qui va évoquer les coûts des moyens de fonctionnement dans une entreprise. Ce tuto a été réalisé par Gwenaël, Kathleen et Abdul. Dans ce tuto, nous allons essayer de répondre à la problématique comment bien manager son entreprise et estimer ses frais. Pour y répondre, nous allons évoquer 5 points importants de la budgétisation, c'est-à-dire les règles de budgétisation, le travail budgétaire en 6 étapes, et 3 outils qui vont nous permettre de budgéter, c'est-à-dire les sources de revenus qui répondent aux recettes et la prévision de recettes dans une entreprise, les frais d'exploitation individuels et les frais d'organisation dans l'entreprise, qui globalisent aussi les coûts individuels. Pour débuter, les règles de budgétisation se font sur 3 étapes. La première, planification stratégique, qui répond, pour résumer, à une étude de marché, c'est-à-dire la rentabilité de l'entreprise, l'analyse des risques et des opportunités, c'est-à-dire clients, fournisseurs, produits, et options fondamentales, c'est-à-dire choix du portefeuille, investissement, financement à long terme, mais aussi qui vont répondre à des outils de planification, segmentation stratégique, gestion du cycle de produit et effet d'expérience. On peut aussi mettre dans cette partie tout ce qui va être ciblage et zone de chalandise. Pour la planification fonctionnelle, elle répond aussi à 3 étapes, qui va être d'identifier les problèmes à court terme, surtout sur une entreprise qui monte ou un produit en relance, les chiffres sur les objectifs stratégiques, et le développement du plan opérationnel, et bien sûr l'objectif budgétaire de l'entreprise et pourquoi pas du patron. Dans un autre cas, on va avoir le travail budgétaire en 6 étapes. On va démarrer par impliquer les chefs d'entreprise, mais aussi tous les éléments cadres d'une société. On va organiser des réunions prévisionnelles et on va se faire un bilan des années passées ou justement de l'étude de marché qu'on a fait au préalable. Ensuite, ça va être de défendre ses priorités, c'est-à-dire se mettre une stratégie de développement dans la société, et les réunions où on va voir les opportunités et menaces externes de la société. Par la suite, élaborer un rétro-planning, qui va être un outil de pilotage, souvent fait par Gain Project par exemple, et cadrer les missions, le temps du projet, qui a 2 dates essentielles, le début et la fin du projet. Ensuite, chiffrer les orientations, pourquoi pas se fixer aussi des objectifs, mais surtout donner des données chiffrées et financières, et regrouper le budget global et les recettes qui sont passées. Pour une entreprise qui fait ça sur des investissements sur 3 ans ou 5 ans, c'est bien de voir des comptes de résultats des années précédentes. Ensuite, finaliser le projet par des documents de synthèse et suivre bien évidemment l'ensemble du projet et de la procédure du début jusqu'à la fin. Voici maintenant les outils qui vont nous permettre de calculer et d'estimer nos frais. Comme on a dit tout à l'heure, source de revenus, ça répond aussi aux recettes de l'entreprise. Bien évidemment, on va faire attention de ne pas juger nos recettes trop élevées. 3 étapes, c'est-à-dire capitaux propres, revenus, investissement. Dans les capitaux propres, ça va être tout ce qui va être autofinancement, des actionnaires, des bénéficiaires, pourquoi pas, des subventions de l'État ou autres, et des prêts bancaires. Dans les revenus, on va avoir les revenus d'activité, mais aussi les prestations de services pour des entreprises qui font du service. Les cotisations et droits d'entrée peuvent être dans des associations, loi 1901, avec des adhérents qui payent un droit d'entrée, mais aussi Nespresso qui a fait aujourd'hui ça pour entrer dans son cercle, pour les capsules par exemple de café. Et les événements particuliers, un petit peu comme l'Euro 2016 qui a apporté énormément de revenus pour des associations. L'investissement maintenant, ça peut être des investissements boursiers, des placements, des intérêts de compte bancaire, des locations de locaux qui se fait aussi très souvent sur des petites sociétés ou encore des associations qui louent des locaux qui n'ont pas usage par exemple le week-end ou pour des séminaires d'entreprise. Et le mécénat, ce qu'il faut savoir du mécénat, c'est qu'on donne une certaine somme d'argent et c'est 60% qui est redonné en soustraction des impôts à la fin de l'année, qui peut être aussi une source intéressante pour des associations. Maintenant, on va estimer nos charges. Ici, on parlait de produits. Maintenant, on va parler de charges, des charges individuelles.
qui vont se facturer sur deux, c'est-à-dire unité tangible et unité intangible. Ce calcul de frais d'exploitation va servir par exemple de plusieurs commerciaux dans la société. Pour une personne, on va estimer ce qui est tangible sur 2 points, matériel, équipement, et quelque chose d'intangible qui peut être des services type forfait de téléphone, forfait internet et le transport, frais kilométriques. Ces 2 unités, on va les multiplier par une quantité. Par exemple, je vous donne un exemple, un véhicule, un téléphone, un forfait téléphone et le nombre de kilomètres par jour et par personne, qu'on va multiplier par le nombre de commerciaux, par exemple, qu'on a dans la société, et ça va nous donner notre somme de toutes les unités. Ceci va nous permettre de refléter un petit peu ce qu'on a besoin pour un seul individu. Cette estimation, on va pouvoir la globaliser à l'intérieur de l'estimation des frais de l'organisation de l'entreprise, parce que cette estimation de frais d'organisation va regrouper à la fois les frais généraux et les frais prévisionnels liés à l'achat. Aujourd'hui, ces frais généraux se regroupent en 3 parties: les charges administratives, commerciales et salariales. Dans l'administratif, on va avoir tout ce qui est frais de justice et audit. Si par exemple on est masé, on va avoir des frais juridiques, pas justice. Réunion du conseil, qui va coûter un petit peu, comme on a pu voir au préalable, des réunions pour le budget tous les 3 ans. C'est un chiffre pour donner un exemple. Et des procédures organisationnelles. Dans les charges commerciales, on va avoir les relations publiques, les collectes de fonds et les ressources humaines. Dans les charges salariales, on va avoir les salaires et les indemnités. Tous ces frais généraux sont groupés sur des coûts. Pourquoi? Fixes et variables. Les fixes, c'est ce qu'on peut prévoir, c'est ce qu'on sait. Par exemple, un salaire d'un commercial, on va le savoir, on le sait, il est fixe. Variable, par exemple, ça va être tout ce qui va être indemnité de maladie ou autre. C'est tout ce qu'on n'a pas prévu. Les frais généraux liés aux achats. On va avoir 2 éléments. Recherche de taux de marge pratiqués sur le marché. On a parlé tout à l'heure d'études de marché, qu'on peut voir ici, avec la planification qui va être stratégique. On peut donc l'instaurer dans ces frais-là, qui va être des taux de marge. Est-ce qu'on met plus ou moins que les taux de marge? Et quelles sont nos opportunités et nos menaces? Ensuite, décomposer une opération de vente, de production et de prestation, c'est-à-dire récapituler l'ensemble des éléments pour réaliser une opération, identifier la quantité d'éléments nécessaires, effectuer le coût hors taxe, faire un report entre le coût d'achat et le prix de vente, ce qui va aussi nous permettre de calculer un taux de marge, et faire le calcul d'achat prévisionnel. Voilà pour ce qui est de comment bien manager son entreprise et d'estimer les frais. Aujourd'hui, ce qu'on peut conclure, c'est que ce système va nous rapporter à un compte de résultat. On va avoir à la fois les sources de revenus, une estimation, et l'estimation des frais d'organisation de fonctionnement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va avoir nos charges qui vont être ici, et nos produits ici, ce qui correspond à charges et produits, ce qui correspond à un compte de résultat. Ce qui va nous permettre par la suite, c'est que, admettons, nous avons trop de frais de fonctionnement, on va pouvoir se réguler sur, par exemple, des subventions, peut-être encore des actionnaires et des prêts bancaires pour adoucir notre fonctionnement sur l'année. Voilà, merci en tout cas de votre écoute et bonne journée à vous.